Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Initiateur de Piano Cash, le pianiste japonais Makoto Ozone a souhaité, à l'occasion de son concert à la Maison de la Musique le 8 décembre, revenir jouer pour les résidents du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Les rencontres santé sont placées sous le signe de la jeunesse cette année. Pour nous en parler, nous accueillons Vincent Persuane, responsable de l'espace Santé Jeune. Mais tout de suite, préparons la nouvelle année en réalisant des cartes de vœux pop-up avec les médiathèques de la ville. Recevoir une carte de vœux, ça fait toujours plaisir. En cette période de fête, l'illustratrice Iris de Véricourt anime, en partenariat avec le réseau des médiathèques, des ateliers de fabrication de cartes. Des cartes, pas comme les autres, des cartes pop-up. C'est des livres avec qui, quand on les ouvre, ont des pièces de papier qui se déplient en volume. Je pense que c'est un travail assez ludique déjà, et puis il y a toujours un effet de surprise un peu quand on ouvre la page. Et puis il y a aussi quelque chose de finalement de très simple et assez intuitif. Enfin, on manipule juste du papier, de la colle et des ciseaux. C'est des choses que tout le monde a à la maison, que tout le monde connaît. Je trouve ça bien parce que quand c'est fermé, ça se casse pas. Quand on l'ouvre, c'est volumineux. C'est ici, dans les locaux du Centre social et culturel Parc-en-Ciel, que la médiathèque des Fontenelles accueille ses lecteurs et organise ses ateliers. 2 heures durant, enfants et parents coupent, collent et plient sous le regard attentif de l'auteur jeunesse. En fait, moi je crois que je vais faire des sapins et une petite maison devant les sapins. Ici, je pense qu'avec l'ambiance d'autres enfants du même âge, pour eux c'est quand même important. Puis on voit qu'ils sont concentrés, ça fait presque 2 heures qu'on est là, et ils sont encore sur leur dessin. Donc c'est une bonne preuve que l'atelier est quand même très sympa. Ils nous voient autrement que derrière une borne à nous demander des documents. Donc du coup, on les aide un petit peu quand ils ont des difficultés, et puis on peut discuter, échanger, et puis ça permet aussi de faire revenir le public. Les cartes sont prêtes, il ne reste plus qu'à les poster. Si vous aussi vous voulez fabriquer vos cartes, un atelier est organisé le 15 décembre à la médiathèque Pierre et Marie Curie et le 19 décembre à la médiathèque du Petit Nanterre. Makoto Ozone est un pianiste japonais de renommée internationale. Cet artiste qui enchante son public par ses improvisations mêlant jazz et classique a inauguré les concerts Piano Cash en 2011 à la maison de retraite de l'hôpital. Le 7 décembre, avant ses représentations à Paris et à Nanterre, il a offert un récital aux résidents ainsi qu'aux enfants de l'école des Pâquerettes. Une initiative de la Maison de la Musique. Parce que la musique nous sert à échanger une sorte d'énergie, parce qu'on partage ensemble la même musique. La musique peut être pour des moments joyeux, mais pas seulement. On peut partager les chagrins, un extrême bonheur, et je pense que ça nous soulève en tant qu'humains de pouvoir partager ces moments-là. それをシェアすることで生きていることをちゃんと実感してエネルギーをエクスチェンジすることだと思う。Je peux donner l'impression que je donne de la musique aux gens qui viennent ici. Mais en fait, les personnes qui sont là me renvoient une belle énergie, des belles ondes, et donc ça revient vers moi. Moi, j'aimerais croire que vivre, c'est pas seulement de vivre des moments joyeux, mais aussi que des moments de difficulté, ça nous réveille dans la vie. Et donc, le fait de pouvoir partager ces moments-là, la musique avec les résidents ici, le fait de, même si on peut partager des moments, des sentiments, des émotions de difficulté, si on la partage ensemble, ça peut nous donner une force pour aller vers le lendemain. Et c'est pour ça que je viens ici peut-être. Ce mixte entre les jeunes enfants et les personnes seniors, ça leur permet de
de passer un moment de détente agréable, de penser à autre chose. Moi, je le connaissais parce qu'il est déjà venu plusieurs fois ici et je le connaissais d'avant. Bon, je suis plus culture jazz au piano que classique, mais c'est un mixte qui est intéressant, un mélange de culture, de jazz. Il y a 30 ans, le 19 décembre, la ville inaugurait son cinéma. Pour célébrer cet anniversaire, les Lumières proposent 3 avant-premières. Samedi 15 décembre, Edmond, de Alexis Michalik, avec Thomas Soliveres, Olivier Gourmet et Mathilde Seigné. Alors votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Le titre? Hercule. Savinien. Cyrano. Un poète avec un grand nez. C'est ridicule. Le dimanche 16 décembre, Double Vie de Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche et Vincent Macaigne. Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne? Il la traite comme un objet. Ouais, c'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je lis pas sur tablette. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Et le lundi 17 décembre, Les Invisibles de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Massiero et Noémie Elvoski. Elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. C'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Vendredi 14 décembre à 19h, une rencontre autour du projet Parc Sud et de l'avenir des Touraillots est proposée aux habitants. Cette rencontre est organisée avec l'équipe de la société Altarea Cogedim qui a remporté le 19 octobre dernier l'appel à projet. Les rencontres santé se dérouleront les 18 et 19 décembre. Elles ont pour thème cette année la santé des jeunes. Quel sera le programme de ces 2 journées? Donc effectivement, les rencontres santé abordent cette année la santé des jeunes. Elles sont ouvertes à tout public, que ce soit les jeunes, les parents ou les professionnels. Vous aurez notamment des conférences plus axées pour les adultes sur la question de la santé sexuelle des adolescents ou de leur relation aux écrans ou encore de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Des ateliers collectifs de prévention où seront abordées des notions d'addiction, de relaxation ou d'estime de soi. Vous aurez également tout un tas de stands d'information où vous aborderez toutes les questions de santé auprès des jeunes. Donc je ne vais pas vous faire tout le panel, mais elles sont en tout cas ouvertes non seulement aux jeunes, aux professionnels, mais également aux parents. Vous aurez des dépistages du VIH/SIDA, des dépistages bucco-dentaires et des dépistages de la vue. Et enfin, dans le cadre des 20 ans que nous célébrons pour l'espace santé jeune, les 20 ans d'existence, nous avons une cérémonie de clôture, j'ai envie de dire, qui se déroulera au hall des congrès de la mairie à 15h le mercredi 19 décembre. Ce sera un spectacle de danse hip-hop qui traite la question du harcèlement des jeunes. Voilà.